Salut gang! Là, je vais vous parler du principe d'atteindre un plateau. Okay? C'est pas compliqué. Beaucoup d'entre vous vont s'entraîner, okay? Va sentir éventuellement, et plusieurs fois dans sa carrière d'entraînement, va sentir des périodes où ce qu'on va appeler atteindre un plateau. Okay? Là, comment ça fonctionne premièrement? Je vais vous montrer graphiquement juste pour vous essayer d'avoir une visualisation. Mettons, vous commencez le CrossFit. Okay? On va parler de CrossFit. Puis là, on prend toutes les qualités physiques. Okay? On va dire tout ensemble, mettons qu'on va faire un seul tableau des qualités physiques, parce que normalement, pour chaque qualité physique, vous devez avoir un tableau distinct d'évolution. Okay? Un pour la force, un pour la flexibilité, un pour la mobilité, peu importe. Okay? Toutes les qualités physiques devraient avoir des distinctions. Mais mettons, on en prend un seul. Okay? Ce que vous allez faire, c'est sûr que la première année, par exemple, okay? Vous allez avoir une bonne évolution. Vous allez évoluer relativement vite. Okay? Et la courbe d'apprentissage, c'est ce que vous allez évoluer, est beaucoup justement dû à l'apprentissage des motions, des mouvements, okay? Plus qu'à l'augmentation nécessairement de la qualité physique en tant que telle. Ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir le sentiment la première année que vous évoluez super vite. Tout va bien, okay? Je deviens plus fort, je deviens plus vite, j'ai réussi des meilleurs temps, waouh, c'est magique. Okay? Et ce qui va arriver, après combien de temps, mais mettons à peu près après un an, okay? C'est que vous allez commencer à atteindre ce qu'on va appeler un plateau. Un plateau n'est pas réellement plat. Okay? C'est juste que vous avez la sensation d'atteindre un plateau à cause que là, l'évolution n'est pas une évolution d'apprentissage, mais commence vraiment à être une évolution physique. Au début, vous avez fait plein de PR, vous avez augmenté tous vos snatchs, vous avez réussi à faire des nouveaux mouvements que vous n'étiez pas capable, des handstand push-up, peu importe. Mais maintenant, on a le sentiment que ça évolue plus aussi vite. Okay? Et là, on mélange le fait d'évoluer plus aussi vite et ne plus évoluer du tout. Et c'est là aussi qu'il faut que vous fassiez la distinction et c'est là où il faut commencer à en parler justement à vos coachs. Parce que ce qui va arriver, c'est qu'à partir d'un certain moment, on sent vraiment qu'on atteint plus de PR. Sur les lifts, on reste à la même place. On n'a jamais réellement réussi à faire nos muscle-up. On n'est jamais vraiment meilleur sur nos doubles. On réussit encore une 3 de suite ou des choses comme ça. Okay? Mais ça n'empêche pas qu'à certaines places que vous sentez que vous saturez, à d'autres places, si on prend un hydrocafé, vous améliorez encore. Vous améliorez vos capacités cardiovasculaires, vous améliorez légèrement votre mobilité, votre agilité, votre précision. Et on ne prend pas tous ces facteurs-là en référence, on prend juste ceux qu'on préfère et on met de côté les autres. Et là, c'est là la problématique, puisque vous allez atteindre les fameux plateaux qui sont beaucoup plus psychologiques que physiques. Fait qu'il faut remettre en perspective. Des bonnes situations pour remettre en perspective vont être soit que vous mettez des benchmarks, vos propres benchmarks, okay, qui doivent être mixés dans la grandeur de toutes les qualités physiques. C'est-à-dire que votre benchmark ne peut pas juste être votre snatch ou votre clean le plus haut possible. Okay? Ça peut être votre temps sur le fameux front, ça peut être votre temps sur un autre mouvement, ça peut être la capacité à faire une quantité de chest bar ou pull-up consécutif. Okay? Ça peut être l'éventualité de réussir un muscle-up. Mais il faut que vous n'ayez beaucoup plus qu'un seul benchmark parce que vous n'êtes pas en train de faire une spécificité. Vous n'êtes pas en train de faire du powerlifting pur. Okay? Vous êtes vraiment en train de faire du CrossFit qui mixe toutes les capacités. Fait que, quand vous avez réussi à établir, premièrement, tous vos barèmes, tous vos benchmarks, okay? Faut que vous les mettiez en note. Il faut s'assurer parce que c'est les seuls faits qui vont réussir à prouver ou à démontrer si vous atteignez ou pas un plateau. Et nous, en tant que coach, on a besoin de ces informations-là si on veut justement vous aider à franchir ce réel plateau-là ou les faux plateaux. Fait que établissez vos benchmarks, okay? Maintenez-les, soyez fidèles à eux autres et passez-en à votre coach pour être sûr qu'il soit justement wide, qu'il soit dans toutes les éventualités de vos capacités physiques. Dès que ça c'est établi et que là, vous arrivez éventuellement à un réel plateau, okay? Ça se fait de modifier, mais il faut le communiquer. Okay? C'est normal d'atteindre le sentiment d'un plateau. C'est un sentiment où l'évolution va commencer à être plus lente. Mais c'est de la gérer, c'est de changer les stimuli en conséquence et de spécifier et porter une attention spéciale sur des points précis. C'est à ce moment-là où la communication doit être grande avec vos coachs, okay? Sur l'éventualité de tel mouvement ou telle motion ou de vos propres objectifs. Ils doivent être définis, ils doivent être clairs et ils doivent être communiqués. La pire chose que vous pouvez faire, et de ralentir, okay, d'arrêter ou de se décourager. C'est vraiment définitivement la pire chose parce que votre état physique, vos qualités physiques, votre forme physique, okay, est une chose constante à maintenir. Okay? C'est un privilège que vous avez et il faut le maintenir. Et peu importe dans la période de votre vie que vous êtes ou les états que vous êtes, il faut réussir à maintenir un certain niveau. Fait que quand vous atteignez ça, il faut le communiquer. Nous autres, on va s'assurer de travailler avec vous pour essayer de dépasser ce plateau-là. Et c'est loin d'être si compliqué que ça le dépasser. C'est juste souvent vous gardez ça pour vous-même et on finit par se décourager. Communiquez-les, il y a assez de coachs, c'est leur passion, ils sont là pour ça. Fait qu'allez-y, puis des plateaux comme ça, c'est rien, on va en passer plein, on va passer au travail, gang. Vous allez continuer à évoluer. Ciao, gang!